Ben, bonsoir tout le monde. Ce soir, on est regroupés ici et on va parler des secrets bien gardés. Alors, c'est ça, les secrets bien gardés, c'est pas un secret pour personne, c'est ainsi. On est dans un ère où tout le monde a le goût d'arrêter d'être en secret puis de se rendre à la vérité. Fait que c'est ça, tu sais, on a tout. On vient tous d'un monde, es-tu capable de garder un secret, tu sais? Tout était secret. Il y avait le secret professionnel, il y a les secrets d'État, il y a les secrets de polichinelle, il y a même jusqu'à l'omerta. Alors, tout ça, c'est pour nous garder dans le secret, que ce soit dans un domaine ou dans l'autre. Alors, si tu viens du milieu illégal, ben, tu as appris le secret. Si tu viens d'une famille où il y avait bien des secrets, ben, tout était secret. Alors, c'est ça, on a vécu, la plupart d'entre nous aujourd'hui, l'éclatement de l'Église où ce que tout était tenu dans l'ignorance et dans le secret. Puis là, on commence à vouloir vivre un peu plus dans ce dire. Antérieurement, garder des secrets, c'était un signe de noblesse. Les nobles, il n'y avait pas personne qui parlait, personne, tout était, tu sais, tout le monde pesait leurs mots, tout le monde pesait ce qu'ils disaient, puis en dessous de la couverte, ben, il y avait plein de choses qui se passaient. Fait que ça, c'est pas nous qui l'inventons aujourd'hui, on vient de ce monde-là, on vient d'un monde qui était justement rempli de secrets et on porte en soi et dans nos mémoires ancestrales beaucoup de secrets. Fait que un secret, c'est quelque chose qui est intime. Un secret, souvent, la plupart des secrets, que ce soit familial ou quelque chose, c'est quelque chose qui nous fait mal, tu sais. Fait qu'un secret, c'était vu comme une honte. C'était, tu sais, il disait, ben, dis pas ça, là, t'as pas honte, tu sais. Fait que, on vient d'un monde complètement dysfonctionnel au niveau de se dire. On sait pas comment se dire, tu sais. Fait que là, c'est ça. On vient de. Avant ça, tout se faisait en cachette. Tout était secret. Puis c'est ça. On disait des fois les secrets à quelqu'un, mais c'est ça, ça faisait nos complices. Des fois, dire des secrets à quelqu'un, à une personne, ça fait que l'autre personne prend la moitié de ton angoisse, ça prend la moitié de tout ton. Des fois, c'est des choses que c'est incroyable, qu'est-ce que les gens ont vécu. Puis là, toi, tu es dans le secret, puis elle dit ça, puis là, c'est toi qui restes pogné avec la bébite de l'autre, tu sais. Parce qu'il y a des fois des confidences qui étaient pas, et encore aujourd'hui, qui sont pas évidentes, tu sais. Antérieurement, il y avait les curés. Tu sais, les gens allaient se confesser au curé. Fait que là, on disait nos péchés, on disait nos hontes, on disait nos secrets. Puis le curé faisait bien qu'est-ce qu'il voulait avec. Tu sais. Il pouvait soit te faire sentir encore plus coupable, à t'envoyer prier, à t'envoyer que ce soit pas te lapider, mais tu sais, il t'envoyait quasiment te battre pour qu'est-ce que tu avais fait en confession. Tu sais. Il y avait des secrets qui étaient scellés sous sceau antérieurement, que ce soit dans les temps des chevaliers. Les secrets étaient scellés. Et puis, c'est ça. Fait que nous, on vient de tout ce monde-là. Et puis aujourd'hui, ben là, il n'y a plus de curé pour garder nos secrets. Il n'y a plus personne qui nous empêche de dire nos secrets. Fait que là, on ne sait plus quoi faire avec nos secrets. Parce qu'on a un bagage émotif qu'on porte encore, puis qui est lourd à porter, puis qu'on ne sait pas des fois d'où ça vient. Parce que il y a beaucoup de monde qui se disent, qui se dévoilent, puis là, nous autres, on reste pognés comme qu'est-ce que je fais avec ça, tu sais. Si on regarde, il y a plein de thérapies maintenant, il y a plein de fraternités, il y a plein de thérapies sur toutes sortes de formes qui nous incitent à se dire et à se connecter avec notre vérité. Fait que quand on a des secrets puis qu'on essaie de se connecter avec notre vérité, il y a comme une connexion qui se fait pas, tu sais. Fait que c'est ça. Fait que l'antipode de
de qu'est-ce qui est caché, c'est la foi. Tu sais, ça prend beaucoup de foi parce qu'on a peur. C'est la peur, on développe des peurs, tu sais. On peut pas dire ça, ça se dit pas. Tu sais, ça, c'est toutes des phrases de nos ancêtres. Ça se dit pas, tu peux pas dire ça. Étouffe-toi avec, passe par-dessus, passe sur le côté, passe par en dessous, mais traverse pas la vérité, tu comprends? Fait qu'on tout était caché. Reconnaître euh, euh, reconnaître ça, puis le traverser, ça demande de la foi, ça demande du courage, ça demande de l'honnêteté envers soi, puis ça demande un désir de faire la lumière. Parce que quelqu'un qui est toujours dans son non-dire, puis dans ses non-dits, est beaucoup dans la souffrance, tu sais. Fait que ça prend beaucoup de courage, puis, c'est ça, avant ça, on disait, ça se dit pas, ça. Il y a des choses que ça se dit pas. Puis, dis pas ça à personne, tu sais. Fait qu'on était étouffés avec tout ça. Puis là, aujourd'hui, il faut que ça sorte, tu sais. Fait qu'on ne sait pas comment, mais à force de vouloir se connecter avec notre vérité, ben, on en vient à laisser émerger ça, tu sais. Fait que c'est ça, c'est comme si on avait un voile, puis là, il y a de moins en moins de voiles. Le voile est en train de tomber, puis c'est l'éclatement du mensonge. Il y a de moins en moins de mensonges. Les gens ont soif de vérité, ils ont soif de se dire, ils ont de moins en moins peur, puis entre-temps, ils sont en train de se guérir. Parce que quand tu sors de la noirceur puis tu t'en vas vers la lumière, quand tu te dis, ben, tu es en train de guérir. Parce que quelque chose qui est non dit, un souvenir, que ce soit de l'abus sexuel, de l'abus de verbal, que ce soit n'importe quoi que tu as fait, qui t'a fait du tort ou que tu as fait de tort à d'autres, quand tu t'amendes, quand tu t'en viens à te pardonner, à demander pardon ou à t'amender, tu sais, si maintenant tu as fait du tort à quelqu'un qui est décédé, ben fais attention à une autre vieille personne ou à une autre maman ou à un autre, tu comprends? S'amender, il y a beaucoup de façons de s'amender pour reconnaître ses torts puis changer. Puis des fois, c'est du tort qui nous a été fait, tu sais, pardonner, ça ne veut pas dire oublier. Pardonner, ça veut dire plus donner de pouvoir à tout le négatif que ça peut engendrer, la haine, le ressentiment, puis la rage envers des comportements puis des gestes que des gens ont fait, tu sais. Puis plus que ça va, plus qu'on en vient à comprendre la psychologie, tu sais, à comprendre que nos parents, nos ancêtres ont vécu là-dedans, ils ont baigné, que ce soit dans l'abus, que ce soit dans plein de choses. Là, tu sais, je disais aujourd'hui sur la honte puis les non-dits, là, il y a plein de femmes dans les siècles derniers qui ont été obligées de se faire avorter parce qu'ils ne savaient pas quoi faire avec les bébés. Ils donnaient les bébés, je ne sais pas où les bébés sont. Fait qu'ils ont plein de souffrances en dedans, là, puis ils ne le diront jamais. Tu sais, ils ne diront jamais. Là, à un moment donné, ils vont entendre là, d'être sur leur lit de mort, là, puis là, ils vont se dire, là, tu sais. Fait qu'on est-tu pour attendre, nous autres, qui est dans une ouverture de conscience puis de vérité, d'être sur notre lit de mort pour se dire ou on prend la chance de se dire. On essaye, on fait un pas vers notre lumière, tu sais, parce que dans le fond, c'est nous autres qu'on libère, tu sais. Puis de par le fait même, de par le fait même, avec tout ça, on libère des fois des mémoires ancestrales. On libère des lignées de gens qui ont souffert de toutes sortes d'abus, de toutes sortes de formes d'angoisse. Puis ces angoisses-là, quand ils ne sont pas dites, là, ben, ils nous rendent malades. Ils nous rendent malades mentales. Ils nous rendent malades physiques. Ils nous rendent malades l'âme mal. Fait que tout, ça se reflète dans toutes les parties de notre vie. Des fois, on voyait des madames là, qui se barçaient aux îles, là, toutes pour des non-dits. Tu sais, peut-être parce qu'ils ont été abusés, peut-être parce qu'ils ont vécu plein de choses. Puis, tu sais, c'est à nous autres aujourd'hui de décider, as-tu le goût de finir comme ça ou tu as le goût de finir un peu plus clair dans ta vie, tu sais. Puis des fois, quand on change des choses sur nous, ben, on change aussi pour les lignées à venir. Parce que si tu es une femme, tu as vécu de l'abus, puis que tu coupes l'abus, ben, tes lignées de descendants auront pu à vivre ces formes-là. Parce que ce soit euh, euh,
Tu sais, des fois, c'est pas. Tes enfants ne sont pas obligés d'avoir vécu les mêmes abus que toi, mais énergétiquement, là, tout ce que tu portes, ils le ressentent. Ça se ressent. On est rendu à un air où on est de plus en plus sensible, connecté aux énergies, puis aux sentis, puis notre senti, nos émotions, notre intuition est en train de se réveiller. Fait qu'on est tous interreliés, puis notre famille encore plus, parce que qu'est-ce que moi je guéris? Je réalise que oui, je guéris. Plus que je me dis, moi, j'ai quand même une famille assez grande, là. J'ai 4 enfants, j'ai 5 petits-enfants. Puis des fois, je me dis, pourquoi que je fais ça? Mais je le fais pour eux autres. Je le fais pour eux autres parce que plus que j'apprends à me dire, plus que j'apprends à parler avec mes enfants, j'aime pas ça que tu fasses ça parce que ça touche ça, ça touche. Ah ouais, ça touche ça, ben oui. Ça me fait de la peine. Ah, ça te fait de la peine? Ben oui, ça me fait de la peine. Puis là, tu sais, moi, j'ai vécu ça enfant. Tu comprends-tu que moi aussi, j'ai vécu ça, je t'ai fait vivre ça, puis là, je te demande pardon, comment maman dit. Tu sais, on est de plus en plus ouvert avec les gens qui nous entourent, puis c'est ça la guérison, tu sais. La guérison, c'est ça, c'est de se dire, puis d'apprendre à s'aimer dans le plus laid de nous, qu'on pense que c'est le plus laid, tu sais. Parce que c'est pas le plus laid, c'est des souffrances. Puis les gens qui nous ont fait ça, moi, je regarde, tu sais, comme des fois, j'ai vu des gens bien proches de moi qui ont été abusés par l'Église, qui ont été abusés, je ne sais pas si c'est par des prêtres ou quoi, là, mais il y avait une aversion là, de certaines disciplines. Puis j'ai fait le lien. À un moment donné, je travaillais sur moi, j'ai été en thérapie, puis j'ai fait le lien. J'ai fait des liens que ça aurait beaucoup de sens si ça serait arrivé à cette personne-là. Puis là, j'ai compris. J'ai compris beaucoup de choses, tu sais. Puis quand tu vibres dans une vibration à l'abus, ben, tu attires l'abus. Tu attires l'abus, puis tes générations attirent l'abus. Mais quand tu brises cette chaîne-là, il y a beaucoup de choses qui changent, tu sais. Fait que c'est un cadeau que tu te fais à toi et que tu fais à beaucoup de gens alentour, que ce soit en arrière, en avant, dans les générations. C'est un cadeau que tu fais à toutes, puis en plus aux gens alentour de toi, tu sais, parce qu'on attire des gens souvent qui sont dans la même chaîne de pensée puis de vibration que nous. Fait que quand on guérit les gens à côté de nous autres, les gens en arrière de nous autres, les gens en avant de nous autres, puis on est dans cette énergie-là, tu sais. Puis c'est un processus. Tu sais, c'est un processus, se dire, sortir de la torpeur, du silence, du secret, se dire, c'est un processus. Puis quand on commence à sortir du processus d'être fermé sur des secrets, bien, on s'ouvre. Puis plus qu'on s'ouvre, plus qu'on n'a plus le goût de retourner fermé, tu sais. Fait que on est dans cette ère-là. Puis ceux qui passent à côté, à un moment donné, c'est comme il y a beaucoup de lumière. Tu sais, moi, plus que je parle avec du monde, tu sais, c'est sûr qu'on s'élève. Quand tu sors de tes silences, tu parles à du monde, tu dis oh mon Dieu, toi aussi, tu as vécu ça? Ben oui, j'ai vécu ça, puis toi, as-tu vécu ça? Ben oui, j'ai vécu ça, puis là, ta. Puis là, à un moment donné, tu t'aperçois que tu es dans un cercle où il y a de la guérison. Puis, je parle pas de là, d'éclatement, de spiritualité à pu finir, là. Je parle juste de la base, tu sais. Être bien aujourd'hui dans ton incarnation présente, puis améliorer ton futur aussi. Parce que vieillir avec un paquet de secrets comme ça, avec un paquet de non-dits, tu vieillis mal, tu sais. Tu vieillis mal, puis tu viens que tu parles tout seul, puis tu te basses, puis plus que ça va, plus que ça te prend de pelules, puis plus que les pelules, ça gèle plus. Fait que ça te prend d'autres sortes de pelules, puis là, à un moment donné, tu viens que tu peux t'en aller C'est comme ça que ça finit. Il n'y a pas d'autre. Tu sais, il n'y a pas d'autre. Que ce soit un cancer, tu sais, ça te gruge par en dedans. Fait que la plus belle chose qu'on peut se donner à nous, c'est de se dire, tu sais, de trouver quelqu'un de confiance, de parler, puis de t'apercevoir que tu n'es pas tout seul, tu sais. Puis quand tu t'aperçois que tu n'es pas tout seul, ben après ça, tu peux redonner. Puis je ne sais pas si vous êtes comme moi, mais moi, là, quelqu'un qui a vécu un peu une enfance comme moi, je le vois tout de suite. J'arrive dans une foule, là, puis je vois les gens qui me ressemblent. Je vois les gens, tu sais, quelqu'un qui rit fort, ha, 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 mais c'est pour pas vivre sa peine. Là, je l'avoue, t'as de la peine, hein? Comment tu sais ça? Ben, je le sais parce que j'étais comme ça. Là, je ris un petit peu moins parce que j'apprivoise ma peine, tu sais.
Fait que je vois les comportements qui ressemblent à des comportements que j'avais quand j'étais moins dans la guérison, tu sais. Puis j'aide le monde comme ça, tu sais. Fait que c'est ça un petit peu que j'avais à dire sur les secrets. Puis ça vaut la joie. Ça vaut la joie d'affronter ces peurs-là. Puis ces non-dits-là. Puis ça va faire que les générations à venir vont être bien plus pures. Puis moi, je regarde les petits-enfants, là, ils ont moins de karma que nous, les gens dans 50, soixantaine, on avait des gros karmas. Parce qu'on était comme des restants d'église de tout qu'est-ce que je viens de vous parler, là. Puis les jeunes aujourd'hui, ils ont moins de karma, ils ont moins de lourdeur, ils ont moins de pesanteur, ils ont moins de peur, sont dans la foi, tu sais. Fait que, en s'améliorant, on améliore notre entourage, puis on améliore la société à venir, tu sais. Fait que c'est un peu ce que j'avais à vous partager concernant les secrets versus se dire. Et puis, c'est ça, j'espère que ça peut, que ce soit aider juste une personne. Si j'aide une personne à conscientiser des choses, ben, j'ai atteint mon but. Alors, je vous remercie et je vous encourage à vous abonner à ma chaîne. Je vous encourage à me suivre sur les réseaux, euh, ma page Hypnose Lotus Montréal. Et moi, je pratique l'hypnose de Dolores Cannon, le QHHT. C'est une de mes passions. Mais avant d'arriver à retourner en hypnose, il faut que tu comprennes qu'il faut que tu guérisses des choses physiques dans ton corps physique, dans ton incarnation, dans le côté psychologique de la chose. Puis c'est un peu pour ça que j'aborde des thèmes sur la psychologie, sur se dépasser soi-même. Puis après ça, éventuellement, je vais monter vers le quantum. Mais pour commencer, on va rester au côté humain. Guérir le côté humain vers le divin, tu sais, parce qu'on a toute une divinité en nous autres. Puis c'est ça, ça nous a été, ça aussi, c'est un secret qui nous a été caché. Puis éventuellement, je vais vous en parler. Alors, je vous remercie de votre présence et puis au plaisir de vous découvrir. Toutes mes infos sont sur ma page YouTube. Alors, au plaisir de de vous communiquer avec vous si vous m'envoyez un message. Alors, bonne journée. Je vais fermer l'enregistrement.